les stratégies de changement sont séquentielles. C'est faux de penser qu'une est indépendante d'une autre. Puis chacun a son apport et ses limites. Peut-être que des stratégies éducationnelles exclusivement, ça peut amener un certain changement, mais pas au complet. À mon point de vue, la communication est nécessaire, mais ce n'est que la mise à... On met la table, d'un certain sens. Okay? On définit les enjeux, et puis, dans le fond, on amène peut-être l'opinion à prendre conscience d'une priorité. Puis, une fois que ça c'est fait, bien, le reste commence. Plus une chose est dans le débat social, plus, d'un certain sens, elle crée un bruit de fond qui met de l'avant une certaine valeur. Comme là, dans les dernières années, je dirais, peut-être dans les 7-8 dernières années, le bruit de fond de la lutte à l'obésité. Moi, je dis tout le temps que les gens qui ont fait la promotion du bruit de fond, la promotion de la lutte à l'obésité, en même temps, qui ont tout le temps préconisé le changement environnemental. Le changement environnemental n'a pas eu lieu encore. Commence tranquillement à certains endroits, mettons comme dans les écoles, on va modifier les repas, les cafétérias, etc. On n'a pas encore fermé des McDo, là. On n'a pas encore changé la structure de construction des villes non plus, là. Mais même à ça, si on regarde les dernières statistiques, il commence à y avoir des gains. Okay? Il y a comme un plafonnement progressivement là, de l'obésité. Vous savez pas, il y a comme, chez les jeunes particulièrement au Québec, on constate qu'il y a comme un plafonnement progressivement. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un bruit de fond d'un éveil social. Donc, on a fait une campagne d'éducation. Il n'y a que ceux qui disent que l'éducation ne fonctionne pas, là. Bien, je vous dis, moi, que la stratégie de communication sur la promotion des environnements sains, seulement, là, même s'ils n'ont pas encore été capables d'identifier de façon claire si un changement environnemental est porteur d'un changement comportemental. Moi, je dis que ça a créé un bruit de fond social, d'une prise en considération des phénomènes. Les journalistes n'ont pas arrêté d'en parler. On en a entendu parler à la télévision. Il y a les sorties médiatiques constantes. Il y a un paquet de niveaux institutionnels qui ont réagi à la chose. Ça, ce sont tous des changements, dans le fond, qui n'ont pas encore nécessairement été concrets au niveau des changements des environnements. Mais c'est porteur. De telle sorte que par après, quand on veut faire d'autres changements, on peut aller plus loin. La communication de masse met la table sur l'identification des priorités sociales. Mais une fois que c'est fait, là, la stratégie d'intervention efficace, elle ne peut pas être populationnelle. Parce que les gens ne sont pas tous pareils.